C'était il y a 50 ans, le 10 juin dernier, Israël remportait une victoire éclair sur les armées arabes, prenant le contrôle de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie, du plateau du Golan et de la bande de Gaza lors de ce qu'on a appelé la guerre des 6 jours. Et dans les décennies qui suivront, on assistera à une multiplication de ces colonies israéliennes dans les territoires. Et depuis, le moins qu'on puisse dire est qu'on cherche une solution à l'impasse que ce régime imprime autant sur la société israélienne que sur la société palestinienne. Alors, faudra-t-il patienter un autre demi-siècle pour qu'une solution à cette crise se dessine enfin? Pour en parler, le plaisir ce matin de recevoir dans notre studio de Lausanne un artisan de la paix que vous êtes, Elie Barnavi. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Lausanne, où vous étiez hier soir pour participer à une conférence à l'invitation de la LICRA. Je crois que ça s'est bien passé, qu'il y a eu pas mal de monde, m'avez-vous dit hors antenne. Vous êtes historien, ancien ambassadeur d'Israël en France. Et pour préciser le cadre pour nos auditeurs, favorable à la création d'un État palestinien, il y a 3 ans, avec 660 autres figures publiques israéliennes, vous aviez adressé une lettre aux parlementaires européens pour qu'ils reconnaissent cet État palestinien. On va en parler, mais avant cette commémoration, ces 50 ans de la guerre des 6 jours, vous aviez 19 ans à l'époque, vous étiez un tout jeune soldat dans les troupes parachutistes, j'ai vu, donc un soldat combattant sur le terrain. Quel souvenir avez-vous de cette bataille éclair et de cette victoire, Elie Barnavi? J'ai un souvenir qui est sans doute déformé non seulement par le temps, mais aussi par les résultats à long terme de cette guerre. Mais si je tente de faire abstraction de ce qui s'est passé depuis, et d'épurer un peu, d'essayer de retrouver les sentiments tels que je les avais à l'époque, eh bien, à l'unisson de toute la nation, c'est un sentiment d'abord de grande angoisse, puis de grand soulagement et d'enthousiasme. Je me souviens d'un moment de pure joie, d'abord d'avoir échappé à ce qui nous paraissait comme une véritable possibilité, une éventualité d'anéantissement, et puis l'étonnement de la victoire, l'émerveillement de la victoire. C'était un moment de pure exaltation. Il n'a pas duré. Qui n'a pas duré. Alors, on va y venir, et surtout sur ses conséquences. Mais sur le moment, vous avez dit que c'était une guerre juste qu'il fallait mener. Absolument. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. C'était cela ou subir. Alors, je ne dis pas que Nasser, le président de l'Égypte à l'époque, voulait absolument faire la guerre, mais il voulait sans doute mettre Israël à genoux. Il voulait prolonger l'état de ce que nous appelions à l'époque l'attente, une attente de 3 semaines angoissante, en maintenant le pays tout entier en état de mobilisation permanente, ce qui est invivable. Il faut savoir qu'Israël, tout petit État, et à l'époque avec une population très restreinte, on n'était pas 3 millions, et sa défense est fondée principalement sur les réserves. Donc quand vous avez un état d'urgence, vous avez les hommes mobilisés. Donc il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de vie normale complètement. D'où ce sentiment libératoire à l'issue de cette guerre de 6 jours. Oui, et donc il n'y avait aucun moyen de sortir de cette situation autrement que par la guerre. Nous avions eu raison de faire la guerre, sans aucun doute. Alors là où Israël a failli, selon vous, c'est dans l'exploitation de cette victoire, c'est dans ce qui a suivi, parce que vous avez parlé d'angoisse. Au fond, c'est une victoire qui peu à peu s'est transformée en défaite. Alors, nous sommes spécialistes, nous, Israéliens, de remporter des victoires militaires que nous transformons en défaites politiques. Voilà. C'était déjà le cas avec la campagne du Sinaï de 1956. Ça a été le cas de 1973, avec la guerre des 6 jours. Et oui, à un sens, c'est aussi, alors, avec la guerre des 6 jours, qui était une guerre qui aurait pu être politiquement formidable, parce que la signification politique de cette guerre, diplomatique, était qu'elle nous offrait non seulement les armes de la victoire militaire, mais elle nous offrait les armes de la victoire diplomatique. C'est-à-dire qu'on aurait pu transformer, pour dire les choses autrement, pour la première fois de notre existence, nous avions qu'offrir aux Arabes un échange de la paix autrement que notre propre disparition. Et on aurait pu le faire dans la foulée, très vite après? Dans la foulée, c'est qu'on aurait pu faire, mais c'était très difficile et il aurait fallu avoir vraiment de véritables
démiurge à la tête du pays. On aurait pu peut-être faire quelque chose avec les notables palestiniens qui sont venus nous chercher et essayer de créer dans la foulée une espèce d'État palestinien. Difficile à imaginer, même après. Donc, ce qu'on aurait dû faire, on aurait dû garder ces territoires comme gage de paix. Les Arabes ne voulaient pas discuter avec Israël à ce moment, ils étaient sonnés par la défaite. Ce qu'on aurait dû faire, c'est garder ces territoires sous occupation militaire, ce qui est parfaitement conforme au droit international, en attendant que la situation diplomatique se débloque. Et aujourd'hui, le nombre de colons israéliens en Cisjordanie a triplé. Bon, personne ne voit comment les en déloger. On a l'impression que l'impasse est plus grande que jamais, en tout cas qu'en 67, c'est juste? Mais l'impasse est dans les têtes, elle n'est pas... Vous savez, vous disiez que tout à l'heure, dans votre introduction, que nous cherchions un accord ou les cadres de l'accord, mais il est tout trouvé en fait. On ne cherche plus rien. Alors à quoi il ressemble cet accord? Ce qu'on cherche, c'est la volonté politique d'y aboutir. Et c'est celle-là qui n'existe pas, pour des raisons qui sont à la fois politiques, psychologiques, idéologiques, religieuses, ce que vous voulez. Nous savons comment achever ce conflit. C'est la solution à deux États? Il n'y en a pas d'autre. C'est rien d'autre que cela? Parce qu'on parle d'État binational, on parle d'État confédéral, non? Nous ne sommes pas la Suisse. L'État binational est une recette de guerre civile et d'apartheid. Ce n'est pas une solution. Vous ne mettez pas ensemble de peuples qui se font la guerre, des niveaux d'ailleurs économique et social très, très, très inégal, en espérant que tout cela va se... Regardez la Belgique, un pays que je connais bien, oui. Au cœur de l'Europe, pays riche, civilisé, ça ne se passe pas bien du tout. Imaginez là-bas. Là-bas, c'est plutôt le Liban que la Belgique. Et donc, l'idée que l'on puisse faire un État binational et que cela se passe harmonieusement est une idée folle. Vous avez utilisé le mot d'apartheid, Elie Barnavi. Mais alors, on sait ce qui se passe. Les Israéliens, en parlant des Palestiniens, disent « nous n'avons pas d'interlocuteurs en face ». Ils sont déchirés entre eux, entre l'autorité palestinienne, entre le Hamas. Est-ce qu'il y a un interlocuteur en face? Qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Bien sûr que ça ne va pas bien de ton côté non plus. Évidemment, ils sont divisés. Tout ce que vous avez dit est vrai. C'est une classe politique pas à la hauteur, déchirée, dont la manière de mener le combat national de son peuple est catastrophique. Est-ce qu'il y a un interlocuteur côté palestinien? Bien sûr, mais Abou Mazen, Mahmoud Abbas, est notre interlocuteur. Il ne demande pas mieux. Mais ce n'est même pas le problème. Je le posais autrement, parce que ça, c'est une question que... C'est l'argument massue, si vous voulez, des gens qui disent mais nous voulons bien, mais regardez, il n'y a personne en face. Même s'il n'y avait vraiment personne en face, ce qui est faux. Ce que nous devions faire, ce que nous n'avons jamais fait un demi-siècle, c'est d'abord régler le problème avec nous-mêmes. Qu'est-ce que nous voulons? Et le principal obstacle pour aboutir à quelque chose qui soit plus ou moins satisfaisant, on n'aura pas d'ici demain la paix contre la Suisse et la France. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est que nous n'avons jamais décidé de ce que nous voudrons faire quand nous serons grands. Et ça a commencé en 1948. Nous n'avons jamais su fixer notre frontière pour nous, pas pour les autres. Et dire voilà où nous commençons et voilà où nous finissons. Vous savez quel est notre problème? C'est un problème européen. C'est le même problème dont souffre l'Europe, dans un registre différent, bien sûr. Vous dites quand nous serons grands, en parlant d'Israël, ça veut dire que c'est un État, un pays, une société, que sais-je, qui n'est pas mature encore? Qui est politiquement pas mature, bien entendu. On ne peut être mature que lorsqu'on sait où on est chez soi et où on est chez le voisin. Mais ça passe par quoi? Une consultation populaire, une sorte de réunion de grands intellectuels qui définirait où doivent être les frontières? Par quoi ça passe, ce chemin vers la maturité, Elie Barnavi? On sait où passent les frontières. Les frontières sont les lignes d'armistice de 1949, que d'abord le monde entier nous a reconnus. Ce sont pour la communauté internationale, ce sont les frontières de l'État d'Israël. Et qu'ensuite, les États arabes ont accepté également, et qu'enfin, les Palestiniens ont accepté aussi. Nous savons où passent les frontières. Le reste est
et folie idéologique. Oui, mais l'opinion publique israélienne est très peu entendue, elle donne très peu de voix. Il y a une mobilisation, il y a un mois, quelques milliers d'Israéliens se sont réunis à Tel Aviv pour soutenir la solution à deux États, pour deux peuples, mais c'est très peu de choses. Pourquoi est-ce qu'au sein même de cet État, on entend si peu ces voix-là? Ça dépend comment vous les mesurez. Quand vous faites des études d'opinion, il y en a sans arrêt. Mais c'est des gens qui ne descendent pas dans la rue. Non, vous vous apercevez qu'il y a des majorités fortes et récurrentes pour une solution à deux États. Les Israéliens sont prêts. En même temps, les mêmes disent qu'ils n'y croient pas. Parce que rien ne se passe, parce qu'il ne faut pas confiance aux Palestiniens, parce qu'ils voient bien que c'est coincé. Mais une direction déterminée et forte qui dessinerait ce chemin emporterait l'adhésion des trois quarts des Israéliens. Alors pourquoi ils ne sont pas dans la rue ? Parce que ce qu'on appelait le camp de la paix a été mis à mal par l'échec répété et par la violence. C'est vrai que l'intifada du début des années 2000 nous a fait beaucoup de mal. Les États-Unis, évidemment, sont toujours à l'extérieur et à l'intérieur de ça. Bien que Barack Obama s'en soit un peu distancié, il ne pouvait pas mettre les pieds dans cette fourmilière. Là, Donald Trump a dit il y a quelques semaines, moi, au fond, je ne sais pas, un État, deux États, j'hésite. Bon, est-ce que les États-Unis vont pouvoir faire quelque chose? Comment vous voyez la politique, si tant est qu'il en est une, de Donald Trump? Non, ça, personne ne voit. Si on avait le temps... si j'avais le temps de vous poser la question, vous me diriez aussi, je n'y puis rien. C'est une politique qui est complètement incohérente, qui va dans tous les sens. Il ne sait pas lui-même. Mais les gens autour de lui voient plus clair. Et lui, il la laisse faire d'abord parce que c'est pas son truc, il s'en fout, ses priorités sont ailleurs, et je ne sais même pas s'il sait où tout ça se trouve. Alors son entourage, dites-vous, voit plus clair. Quelle est la clarté de cette vision américaine? Mais eux, ils voudraient bien. Ça reste la même chose. Vous savez, on pose souvent la question, par exemple, pour Macron, on me disait aussi, quelle va être la politique d'Emmanuel Macron? Mais la même que celle de ses prédécesseurs. Tout le monde, il y a un consensus international absolu sur ce qu'il faudrait faire sur la solution à deux États. Et donc les hommes qui sont autour du président, ils sont dans cette logique. Et ils l'ont amené aussi. Maintenant, lui aussi, il dit ça. Il dit plus ce qu'on veut. Il me dit, on va faire le deal du siècle. Et donc, un deal du siècle, c'est faire la paix. Et faire la paix, ça veut dire un État palestinien. Et donc, il envoie des gens qui ne sont d'ailleurs pas nuls. Mais pour cela, il faudrait changer là encore de politique. Je veux dire, si l'Amérique voulait, Ouais. il y aurait la paix en 3 mois. Alors, posons la question autrement, Elie Bernavi, qui a intérêt à ce que cette solution ne se développe pas? À part l'Amérique, peut-être? Personne n'a intérêt à ce que ça ne se fasse pas. Tout le monde a intérêt à ce que ça se fasse, et l'Amérique au premier chef, et ils le disent d'ailleurs. Mais pour le faire, il faudrait employer des moyens de coercition qu'ils ne veulent pas prendre pour des raisons de politique intérieure ou autre. Tout le monde y a intérêt. Même le Likoud y a intérêt, même Benjamin Netanyahou, c'est très proche, M. Lieberman, même eux ont intérêt à ce que ça se fasse? Non, eux n'ont pas intérêt puisqu'ils veulent garder les territoires. Donc eux n'ont pas intérêt à ce que ça se fasse. Ils ont intérêt au contraire à ce que ça ne se fasse pas. Oui. En comptant sur le temps, vous savez, ils disent, bon, le temps passe, nous sommes de plus en plus nombreux là-bas. Et puis un jour, ils vont oublier. On va passer à autre chose. Eux n'ont pas intérêt à ce que ça se fasse. Mais le pays a intérêt à ce que ça se fasse. Est-ce que la solution, à part les États-Unis, est aussi à trouver ailleurs, qui passe par ce qu'on appellerait une sphère régionale? On sait que John Kerry, quand il était encore secrétaire d'État, début 2016, avait organisé une rencontre secrète entre le roi Abdallah de Jordanie et le président égyptien Al-Sisi pour élaborer un plan pour cette solution régionale. Est-ce que ce sont, selon vous, des négociations ou des discussions qui ont encore lieu? Est-ce qu'il faudrait les poursuivre, les remettre au goût du jour? Non, je crois que la dimension régionale est importante. Mais comme division d'appui, si vous voulez, c'était la grande erreur du président Clinton en 2000. Il n'a pas su créer ce front régional. Mais ce n'est pas le front régional qui va apporter la solution.
Le cadre doit être très clair et c'est ce que Kerry n'a pas su faire. Il a apporté un papier comme ça, une espèce de cadre, mais il n'a pas su l'imposer. Ce qu'il faut dire, c'est faire un cadre, un papier pour dire voilà quel est le cadre de négociation. C'est à l'intérieur de ce cadre que vous allez faire et vous ne bougez pas d'ici jusqu'à ce que ça se fasse. Et si vous ne voulez pas, messieurs, ben vous êtes libre de ne pas le faire, mais il y aura un prix à payer. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas cette combinaison, ce jeu de carottes et de bâtons, on n'y arrivera pas. La solution, ça fait des années que je dis que la solution sera extérieure, ne sera pas. Ça dépend quoi? Des hommes, des États? Qui pour prendre le leadership là-dessus aujourd'hui? Donald Trump, vous l'avez dit, évidemment pas. Donc l'Europe... C'est peut-être Donald Trump, vous savez, il est assez fantasque pour que la fantaisie le prenne de le faire. Ce n'est pas impossible. Et comme il est dépourvu de toute idéologie et innocent de toute intelligence politique, il est capable d'aller front bas là où les autres... Avec Hillary Clinton, je suis persuadé que rien ne se serait passé. Avec lui, ce n'est pas impossible. En tout cas, la solution ne peut venir que de lui et ou de l'Europe. Mais enfin, pour cela, il faudrait d'abord que l'Europe existe, qu'elle s'organise et qu'elle puisse parler d'une seule voix. Et elle pourrait avoir un poids considérable dans cette affaire-là. Mais c'est bien sûr d'abord Washington, pour une raison très simple. Ils détiennent non pas les cordons de la bourse, comme on le dit trop souvent, ça, ce n'est pas le plus important, mais ils détiennent la clé des arsenaux militaires. En 1973, lors de la guerre du Kippour, sans les pièces de réchange américains, on était perdus. Ouais. Les pièces de réchange, ce sont des choses auxquelles les gens ne pensent pas. C'est-à-dire Israël ne peut pas dire non aux Américains si les Américains le veulent vraiment. Et encore faut-il qu'ils le veuillent vraiment.